Si notre mère n'a pas donné le lait maternel, on n'allait jamais vivre. Alléluia. Et on n'allait pas partir au CP1. Arrivé au CP1, elle arrêtait de nous donner le lait maternel, elle serrait les camatos, tous les riz, jusqu'à ce que nous arrivons à être un homme capable de soutenir maintenant la femme qui t'a nourri. C'est ça la vie. Et cette vie-là, Jésus l'a dit à Nicodème. Que toi, Nicodème, avait 80 ans, il était le docteur de la loi, ça dit quoi? La Bible, il connaissait ça par cœur. Alléluia. Il avait une barbe blanche. Et Jésus qui a 33 ans, qui a au moins 33 ans, qui est un homme qui a 80 ans, tu as besoin de naître de nouveau. Alléluia. Quand on vient à l'église, les gens commencent à vous prêcher. On vient à l'église, les gens commencent à vous chanter. Si tu veux voir chanter ou sur bébé, j'ai fait au moins 10 ans au village. Alléluia. Alors, depuis que je suis né, jusqu'à ce que j'ai 10 ans, j'étais à côté de ma grand-mère. Et j'ai vu pour des chansons là. C'est des gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est des génies. Pour que je puisse chanter, avoir là de la parole, je n'ai pas besoin d'être chrétien. Alléluia. Jésus lui-même a dit dans les derniers temps, qui tombent au Nigeria, au Ghana, aux États-Unis, ils ont investi l'église de Dieu de ce qu'on appelle la pensée positive. Et j'ai pris le temps d'étudier la science indienne, la pensée positive, plein de trucs. Mais ces gens-là, quand tu les lis bien, arrivés quelque part, ils sont calés. Ils vont parler de Dieu, mais ils ne vont pas parler de Jésus. Et pour ne pas parler de Jésus, ils disent crois au bien. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu à travers le monde qui croient qu'ils sont les puissants hommes de Dieu sont tombés dans cette pourriture. Et ça a infecté l'église et les chrétiens et les pasteurs. Hier, je disais à mon enfant que j'encadrais un prophète. J'ai dit à un serviteur de Dieu, c'est pas parce qu'il n'est pas qui. J'ai dit à un serviteur de Dieu, c'est le travail le plus dur. C'est plus dur que les mathématiques, les sciences, la physique, tout ce que vous savez dans le monde. Un serviteur de Dieu, Moïse connaissait pas bien. Mais quand Dieu a laissé, il a tout laissé se consacrer à Dieu. Et quand on lisait ce que Jésus a dit, il dit les serviteurs de Dieu, ils vont porter, Dieu va les utiliser 60, 100%. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils sont 5 pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Eux là, c'est 100%, ils se consacrent à Dieu. Après, quand on arrive à l'église, il y a des responsables. Ça, c'est 60%. Maintenant, les croyants chrétiens qu'on appelle les fidèles, ça, c'est 30%. Alléluia. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Quand vous lisez la Bible, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la vie de Georges Muller. On dit qu'il a lu la Bible durant tout son ministère. Cette Bible, il a lu ça à genoux 200 fois. De la Genèse à Apocalypse. De la Genèse à Apocalypse. Alléluia. Frères et sœurs, ce que tu as écouté ce matin, ça va te surprendre. Il a dit Jésus-Christ, il n'est pas encore en vain. En vain que je ne continue de parler, donner les textes. On va lire un verset biblique. Romains 8, 3. Romains 8, verset 3. Car chose est possible à toi. Écoutez-moi bien. Parce que la chair la rendait sans force. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui. En envoyant à cause du péché son propre fils. Il faut arrêter là. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Quand tu lis ce verset, pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Je lis encore le verset. Donc le problème de l'homme, c'est le péché qu'on a soi. Et c'est ce problème-là que Jésus est venu régler. Alléluia. On dit à cause du péché, Dieu envoie son propre fils. Il venait mourir comme un agneau à la croix. Pourquoi Jésus devait mourir comme un agneau? Parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé à l'image de Dieu. Et dans le cœur d'Adam, Dieu écrit sa loi. Alléluia. Comme la loi de Dieu était écrite dans le cœur d'Adam, c'était la justice de Dieu qui pouvait diriger Adam, Ève et tous leurs enfants qui venaient naître. Mais le diable qui a rien péché dans le ciel, comme la protégé à l'enfer,
sont entrés dans le jardin d'Éden en s'investissant dans le serpent. Par le serpent, il avait 4 pieds. Alléluia. Il ne rampait pas à terre. Il était le plus beau des animaux de l'homme. Il était comme le chien de l'homme. Et il a séduit l'homme. Et l'homme a désobéi à Dieu. Lui et sa femme, ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans la mort. Mais ce que l'homme oublie, et que Dieu lui avait expliqué, c'est à l'église que Dieu explique. C'est quand Jésus est mort, ressuscité, glorifié, que le Saint-Esprit est venu, que le Saint-Esprit explique ça à l'église maintenant. Que Dieu avait écrit sa loi dans le cœur de l'homme. Mais comme il a désobéi, l'homme est devenu désobéissant. Tous les enfants qui vont accoucher seront désobéissants. Alléluia. Amen. Romains 11, 32. Romains 11, 32 dit quoi? Romains 11, verset 32. Oui. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Pourquoi les a enfermés? Pour faire miséricorde à tous. Amen. Est-ce que vous comprenez? On dit la terre. Quand tu lis ce verset, quel est le nom de la terre? Quel est le nom de la terre? On dit Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Ça veut dire quoi? C'est comme si la terre tout entière est une maison. Et Dieu a mis l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est désobéissant. Et puis Dieu a fermé ça. Alléluia. Donc toi, Aka, moi-même, toi tu t'appelles Éléonore, ta vie et ma vie, là, nous sommes désobéissants. Nous sommes désobéissants. Alléluia. Est-ce qu'un homme qui est désobéissant peut faire quelque chose qui peut être agréable à Dieu son Créateur? Hein? Mais les hommes, dans cette rébellion, eux-mêmes, ils ont choisi ce qu'on appelle la propre justice. Et ça dirige le monde entier. Tu vas en Côte d'Ivoire, on a des lois. On met les gens en prison. Tu vas aux États-Unis, il y a des lois. On met des gens en prison. Tu vas au Canada, un peu partout. Mais tout ça, ce sont des séductions. Donc, quand l'homme a péché, Dieu est venu pour un plan B. Un plan quoi? L'homme est devenu rebelle. L'homme est devenu désobéissant. L'homme est devenu impie. L'homme est devenu mauvais. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils vendent leur beauté. Il y a des pasteurs qui prêchent. Et puis ils vendent leur beauté. Je suis le plus génie. Parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Alex, ton cœur est mauvais. Moi, je suis en train de prêcher dans mon cœur est mauvais. Et mon cœur est très mauvais. Parce que mon cœur est rebelle contre la justice de Dieu qui est écrit dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc, au soir de la désobéissance de l'homme, Dieu entre en scène. Tu vas lire Hébreu, chapitre 9, verset 22. Quand il dit ça, Hébreu, chapitre 9, verset 22. Ça, c'est le plan B et le plan qui est éternel. Le premier plan, c'était le plan A où Adam a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu lui a donné un commandement. Le jour où tu me désobéis, et tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il a mangé ce fruit. Et l'homme est mort sur le plan spirituel et il est devenu charnel. Il est devenu diabolique. Et presque tout. D'après la loi. Vous savez pourquoi? Parce que depuis que Adam a péché, tout est souillé. Alléluia. Tout est souillé. Parce qu'il était le gouverneur de la terre. Comme il a péché, tout ce qu'il fait, alléluia, est recouvert de souillure. Car Dieu dit, d'après la loi qui est écrite dans le cœur de l'homme, qui est écrite dans mon cœur, qui est écrite dans mon cœur, on dit quoi? Être purifié avec quoi? C'est le combat du sang, être purifié avec la mort du coupable. Le sang, c'est le coupable qui va mourir. Adam et sa race humaine doivent mourir. Dieu ne veut plus les voir parce qu'ils sont devenus rebelles, parce qu'ils sont souillés. Dis la suite. Et sans effusion de sang. Alléluia. 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 Que tu vas chez les volus, que tu vas au Nigeria, que tu vas chez les tribunaux, chez les bébés, que tu vas chez les pommiers.
sorciers. Partout, c'est une effusion de quoi? Si quelqu'un sacrifie le sang des animaux, et moi je sacrifie le sang d'un homme, je suis plus fort que lui. Quand les démons vont rentrer dans moi, seront plus coriaces que toi, les démons vont rentrer dans moi. Si les prophéties des prophètes de Baal ne s'accomplissaient pas, est-ce qu'Élie et les 400 prophètes de Baal pouvaient se défier? Parce qu'une prophétie s'accomplit, qu'elle est réelle, qu'elle vient de Dieu. Il y a des gens qui parlent la langue, ils disent qu'ils sont conduits par l'esprit, c'est faux. Je veux avoir le don de guérison. Je veux avoir le don de révélation. Là, tu peux parler, c'est ton don. Le don ne fait pas de moi un homme spirituel. Il y a des gens qui sont ouverts de des dons de guérison, qui ont le don de révélation. Ensuite, ils ne connaissent pas Jésus. Ce qui fait de toi un fils de Dieu, c'est que tu pratiques la justice de Dieu, dont la loi est écrite dans ton cœur. C'est parce que je pratique la justice de Dieu que je marche par l'esprit. Car Adam a péché. Dans le jardin d'Éden, il est quitté dans l'esprit, il est tombé dans la chair. Quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix, et que tu l'acceptes, tu quittes dans la chair et tu reviens dans l'esprit. Et tout se joue ici. Car ton cœur, là où tu as écrit sa loi. Ton cœur est un palais, ton cœur est un trône, ton cœur est un tribunal. Un juge qui est dans ton corps, alléluia, celui qui t'établit dans la vie, celui qui t'établit dans ta destinée. C'est ton corps qui te fait, c'est ton corps qui te dirige. Si rien ne va dans ta vie, frères et sœurs, arrête d'accuser les sorciers, d'accuser d'abord les démons, même si c'est eux qui t'influencent. Lis la parole de Dieu de le miroir et tu vas voir qui tu es. Tu vas voir pourquoi tu n'avances pas. Mon fils me disait, le thème de l'année. L'année de ma transformation et de ma percée. Tu sais ce que je lui ai dit? Il dit, ça c'est un grand thème. Pour que tu puisses percer, il faut que ton cœur soit transformé en Jésus-Christ. Là, tu vas voir la percée. Nous sommes dans le dernier réveil. Dans le quoi l'apôtre Pierre disait, à leur temps, il y a eu des faux prophètes, mais au temps de l'église des derniers temps, il y a des faux docteurs. Un docteur, c'est lui qui donne la compréhension des Écritures. Il est plus puissant qu'un ingénieur. Il est plus puissant qu'un docteur. S'il parle directement avec Dieu. Il y a des gens qui ont marqué l'humanité pour Jésus. Et Dieu choisit les Ivoiriens pour marquer l'humanité pour Jésus. Simplement, Dieu fait le cœur des Ivoiriens. Alléluia. Il ne veut pas partager ton cœur avec le diable. Il veut que ton cœur soit tout entier en lui. Parce qu'il t'a créé pour qu'il possède ton cœur. Frères et sœurs, le cœur est très profond. Pas qu'une jeune fille qui est très belle. Si on est 10 garçons, on vient qu'on puisse le marier. Qui va tu vas marier? Celui qui est dans tes oreilles, celui qui a pas de bien, celui qui est tout ton corps, mais celui que tu vas marier, c'est celui qui prend ton cœur. Parce que le jour où ce monsieur, alléluia, s'il t'a dit pour posséder ton cœur, s'il ne voit pas, ta vie est gâtée. Alléluia. Parce que tu vas plus jamais avoir confiance en quelqu'un. Tu ne fais pas exprès. C'est pour ça, Adam. Dieu lui a dit, le jour où tu me cherches de ton cœur, toi, ta femme, et tous vos descendants, de génération en génération, votre vie, c'est la mort. Maintenant, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la mort actuellement qui a fait le fait que toi, tu ne te maries pas, toi, tu n'as pas de travail, toi, tu n'as pas de finances, tu n'as rien. Mais ce matin, Dieu va te donner le médicament, la mort de Jésus-Christ. Je ne dis pas mort en vain. Et quand je vois les gens, enfin, parce que c'est que je suis pasteur. Et un jour, il y a un jeune qui m'a défendu. Mais qui vous a dit que servir Dieu là, c'est perdre le temps. C'est le métier le plus meilleur, le noble de la terre, servir Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? La mort du Seigneur Jésus-Christ est le centre de la vie du croyant chrétien. Parce que le cœur de l'homme est malade. Et très malade. Le cœur de l'homme est malade. Et très malade. Vas-y. Qui a fermé le bateau de Noé? La porte du bateau de Noé qui a fermé? Il allait s'asseoir sur une montagne. Il a pris une pigeon. Il a fait son cou par la fenêtre. Il a dit qu'elle est venue. Et la porte est comment? La porte est comment? Celui qui ne savait pas. Celui qui va faire la porte, celui qui a le droit et l'autorité d'ouvrir. La porte du cœur de l'homme est fermée par le péché. Et la clé
c'est la mort de Jésus-Christ. On va lire quelque chose. Romains 10. Prenez les textes. Romains 10, verset 1 à 4. Romains 10, verset 1 à 4. Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18. Jacques 3, 6 à 8. On va lire Jacques 3. Allez, Jacques 3 rapidement. Prenez verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Dis-moi. La lampe aussi est un feu. Tu t'arrêtes là. Je vais lire un verset. Matthieu 12, 34. Pour que vous écoutez ce qu'elle dit. Parce que quand on parle de la parole, soyez profond. Grâce de vipère. Grâce de vipère. Attends. C'est Jésus qui parle. Grâce de vipère, c'est toi seulement. C'est nous les êtres humains qui l'appellent grâce de vipère. Et les gens qui l'appellent grâce de vipère, c'est les docteurs de la mort, c'est les pharisiens. Ils ne sont même pas des païens. C'est les enfants d'Abraham. Ils sont de la postérité d'Abraham. Ils ont la loi, ils ont les commandements. Mais ça n'a pas changé leur cœur. Alléluia. Continue de lire. Grâce de vipère. Grâce de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Oui. Méchant comme vous l'êtes. Oui. Car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Relis encore. Grâce de vipère. Oui. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Oui. Méchant comme vous l'êtes. Oui. Car c'est dans l'abondance du cœur. C'est de l'abondance, de l'abondance. De l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que quoi? Que la bouche parle. Alléluia. Alléluia. Elle va parler de la bouche. On va parler de la langue. Mais quand on parle de la langue, on parle de ton cœur. On parle de mon cœur. La lampe aussi est un feu. Le corps est un feu. C'est le Attends, ton corps est un feu. Parce que pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es malade? Parce que pourquoi tu ne veux pas te marier? Plus pour moi, pourquoi je me marie? Une belle petite fille, mais elle n'a pas de mari. Vous savez pourquoi? C'est parce que son cœur est un feu. Mais non, elle va tomber au ciel. Elle va te jambler comme ça. Et puis elle va te faire comme ça. Et on la suit comme ça. Mais si ton cœur est un feu, alléluia. Alors, le feu fait quoi? Le feu détruit. Le feu ne fait pas quoi? Le feu n'apporte pas la prospérité. Parce que c'est un feu diabolique. Il y a des gens qui disent dans cette église, c'est ma tante qui fait que je ne prospère pas. C'est mon mari qui fait que je ne prospère pas. C'est mon oncle qui fait que je ne prospère pas. Mais c'est parce que Dieu dit. C'est parce que Dieu dit. Dieu dit que ton cœur est un feu continu. C'est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire que c'est le monde de l'injustice. Quand on parle de l'iniquité, c'est l'injustice que personne ne voit, ne croit, tu couvres ça. Le cœur de l'homme, ce que tu mets dans ton cœur, c'est ce qui te dirige. Alléluia. On lit Psaume 67, verset 4, rapidement. Écoutez bien, Psaume 67, verset 4, dit quoi? 64, verset 7. Il médite des cris. Écoutez bien. C'est de toi Dieu parle, c'est de moi Dieu parle. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Le plan est conçu. La pensée intime. La pensée intime. Le cœur de chacun. Vous comprenez ce qu'on appelle la pensée intime? Non. Vous comprenez ce qu'on appelle la pensée intime? C'est ton cœur. C'est mon cœur. Le cœur de chacun qui est la pensée intime. Et c'est cette pensée intime-là que le diable cherche. Et c'est cette pensée intime-là que Dieu cherche. Maïlo, Alex, où te trouve ta pensée intime? Dans même qui te trouve ta pensée intime? Voici la question que Jésus te pose ce matin. Lis. Il médite des cris. Il médite les crimes. Nous voici prêts. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Le plan est conçu. La pensée intime. La pensée intime. Le cœur de chacun. Le cœur de chacun est un abîme. C'est-à-dire c'est un tout noir. Ton cœur est un tout noir. Mon cœur est un tout noir. Parce que pourquoi je les ai brillés, je les gagnais, quand quelqu'un meurt, tous sont habillés à noir. On dit ton cœur est un tout noir. Que seul Jésus-Christ, la lumière du monde peut éclairer. Toi, tu es à l'église, tu veux te marier. Toi, tu es à l'église, tu vas avoir du travail. Tu veux voyager. On a fait la délivrance. Alors que ton cœur est noir. Ton cœur est niche. Ton cœur est loin de Jésus. Ton cœur se trouve entre les mains du diable. Et c'est pas tu vas utiliser la puissance du Saint-Esprit. Mais ça va te déchirer. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous? Celui qui va détruire le temple de Dieu, celui-là serait détruit. C'est-à-dire celui qui détruit son cœur, il serait détruit par Dieu lui-même. Car le cœur doit être saint. Le cœur doit être pur. Parce que pourquoi on devient chrétien? Ce matin, je veux parler. Vos cœurs est lourd. Vos cœurs est pur. Vos
est souillé. Alléluia. Alléluia. Elle a la mort pour savoir que le cœur a peine de détruire les gens. Dès qu'on va comme ça pour les lever, nous-mêmes on le guérit. Les corps sont plus beaux que nous. Pour les guérir. La langue est placée parmi nos membres. On dit le corps est placé parmi nos membres. Souillons tout le corps. Tu as compris? On a dit ce combat qui te souille. On a dit ce combat qui te maudit. Moi, c'est quand moi je n'avance pas. Quand mon mari je n'avance pas, c'est faux. Ton mari n'a aucun droit, aucun pouvoir de te faire avancer. Quand tu es chrétien, tu ne vas plus parler comme les païens. Le païen peut dire que c'est son papa qui veut qu'il n'avance pas. Le païen peut dire que c'est sa maman qui veut qu'il n'avance pas. Mais toi, le chrétien, la lumière est révélée. C'est ton cœur où t'écris la loi qui manifeste la justice de Dieu. C'est ça qui te détruit. Parce que le cœur n'est pas avec Jésus-Christ. Alors ça fait 50 ans que tu es converti. Alors ça fait 20 ans que tu es converti. Pourquoi est-ce que derrière moi que la vie chrétienne c'est un jeu? Ce que j'enseigne, c'est l'école du dimanche, on va enseigner. Les enseignements qu'on enseigne, on va enseigner là-bas. Là, quand les enfants vont grandir, ils sont déjà matures. Comme il dit. Et enflammant le coup de la vie. Prépare. La langue est placée parmi nos membres. On dit, le corps est placé parmi nos membres. Souillons tout le corps. Bon. On dit, souillons tout le corps. Et enflammant le coup de la vie. On dit, on dit ça veut dire le coup de la vie. Le coup de la vie, là, comment on appelle ça? Ils appellent ça ta destinée. Ils parlent de destinée. La destinée prophétique. Oh, je vais impacter ta destinée. Mon frère, c'est pas qu'il impacte ta destinée. Non, c'est pas qu'il impacte ta destinée, c'est ton propre cœur. Ce qui est rempli dans ton cœur, qui est comme dans la Bible, c'est ça qui impacte ta vie. C'est ça qui impacte ton existence. C'est ça qui impacte ta destinée. Ça fait que les chrétiens, ils sont des chrétiens papillons, d'église en église. Ils n'ont pas de racines. Parce qu'il veut chercher des gens pour impacter leur vie. Alors que la Bible dit que ce qui est dans ton corps, sous tout le coup de moi, de ton existence, de ta vie, il a su d'abord. Étant elle-même enflammée par le ciel. On dit par la guerre. Par la guerre. Le corps de l'homme est enflammé par l'enfer. C'est-à-dire que le corps de l'homme, depuis la chute, est sous l'influence du diable et ses démons de l'enfer. Tu comprends? Quand tu te dis, Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins oui, sont domptés oui. et ont été domptés par la nature. Quand tu vas en Asie, les moines domptent des tigres, des lions, même des éléphants. Mais il y a un état aux États-Unis, c'est les serpents que les gens domptent là-bas. Les serpents venimeux, les gens ils lèchent chez eux, ils sont comme des chiens dans leur maison. Alléluia. Comme tu te dis. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. On dit quoi? Mais la langue, aucun homme ne peut On dit aucun homme ne peut changer ton cœur. La source de toutes les paroles qui sortent de ta bouche, que ta langue exprime, aucune personne ne peut dompter cela. Continue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Oh. On dit c'est un mal qu'on ne peut faire quoi? Réprimer. Ton cœur possède un mal qu'on ne peut réprimer. Pourquoi? Continue encore. Elle est pleine d'un venin mortel. On dit ton cœur est plein de quoi? Un venin mortel. Ton cœur est plein d'un venin mortel. Mon cœur est plein d'un venin mortel. Attends, les animaux. Donc, l'un est plein de venin. Tu vas me citer un. La zèle de serpent là. Tu vas trouver les serpents. Il y a un autre reptile là. Quand tu te mord comme ça, tu vas voir que ça fait dire que le fait que c'est achat à la couture avec lui. Donc quand ils prennent l'animal, il vient se prendre doucement. Et puis ça va, l'animal se voit là. Il sait que d'ici 3 heures, l'animal va se réveiller par ses veines. Quand il fait du cas, et puis il suit de l'animal, il va la mettre d'abord et il perd du mange. On dit ton cœur est plein d'un venin mortel. Voici pourquoi tu souffres. Et Dieu est venu par Jésus-Christ pour que ton cœur soit guéri. Et grâce au venin mortel, c'est ce qu'on appelle le péché. Alléluia. Alléluia. Le venin mortel, on appelle ça péché. Gloire, lis-moi Romains 6, verset 18. Oui. Et toi, moi, Romains 7. Tu lis le verset 17 et le verset 20. Lis. Ayant été affranchi du péché. On dit, ayant été fait quoi? Affranchi du péché. Vous êtes venu quoi? Vous êtes devenus
Donc le péché marche avec quoi? Le péché est opposé à quoi? On dit ayant été affranchi du péché, il a gagné quoi? Donc le péché attaque quoi dans ta vie? Alléluia. Donc le péché est une justice aussi. Alléluia. Le péché est une justice. Lis, maintenant on va voir. Romains 7, le verset 17. Dis quoi? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Attends. Attends, le péché habite où? Alors, le péché habite où? On dit la vérité, elle ne fait pas. Péché. Ça, c'est pas un péché qui est là. Alléluia. Ça, c'est la mort. C'est parce que j'ai déjà péché devant Dieu que je n'ai plus de communion avec Dieu, que j'ai communion avec le diable. Il va faire de moi ce qu'il veut mon corps. Il peut m'envoyer dans l'électricité, il peut m'envoyer dans le vol, il peut m'envoyer dans la drogue, il peut m'envoyer dans toutes sortes de choses. Il va révéler votre péché. Il est malin. On dit, le monde entier est sous la puissance de quoi? Du malin, du diable. Lis encore. Fin du mois. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, Oui. ce n'est plus moi qui le fais. Oui. C'est le péché qui habite en moi. Donc le péché fait quoi encore? En moi. Donc pour que tu sois délivré, pour que tu sois guéri, il faut aussi que la justice de Dieu vienne pour faire quoi? D'habiter. Va le directement. Alléluia. La place dont tu mets le péché. Le péché c'est quoi? Le péché c'est la propre justice de la loi. Amen. Le péché fait de toi un faux juge. Amen. Je vous pose une question. Et je veux que votre conscience s'ouvre pour que vous compreniez. Marie, considérons que ta première fille, elle peut s'appeler Audrey. Elle a eu son. Elle est devenue ingénieure. Elle est en train de sous là. Vous dites, maman, il fallait que vous ayez marié. Donc, elle fait quoi la loi? Elle est énervée. Elle vous a fait énerver. Elle fait Marie, c'est pourquoi elle est énervée. Elle a jugé et elle a condamné l'acte de sa fille. Automatiquement, ça se manifeste sous forme de colère, sous forme de irritation. Vous savez pourquoi? Parce que le règne de la propre justice dans le cœur de Marie est très fort. Donc Marie, là, elle n'a même plus le temps de juger et de condamner. Quand elle voit l'action nette, ça se manifeste par des sentiments. C'est tellement rapide que Marie n'a même pas le temps de réfléchir. Alléluia. Amen. Tu réfléchis quand la parole passe. Réfléchis pour te repentir. Le combat entre David et Goliath, c'était le combat entre la propre justice et la justice de Dieu. Le combat entre Jésus et le diable dans le jardin. Pendant il faisait craindre de jeûne. Les gens disent que Jésus a récité parole. À cause de déjà récité les versets pour les réciter. Ce n'était pas parole comme parole. C'était propre justice qui vient de Satan et justice de Dieu qui vient de Jésus. Ces deux justices se battaient. Et Satan voulait que la justice diabolique la tenu dans le cœur de Jésus. Mais Jésus a tenu ferme dans la justice de Dieu et il a triomphé. Alléluia. Satan dit, moi, il attend au carrefour. Et à la croix encore, la justice de Dieu et la propre justice de la loi de Dieu se passaient. On dit, toi, qui as ressuscité les morts, qui as ouvert les yeux des aveugles, sauve-toi toi-même. Alléluia. Mais Jésus se réjouissait de sa douleur. Parce que la justice de Dieu voulait qu'il souffre. La justice de Dieu qui voulait qu'il souffre pour sauver les humains. Et je tiens à dire que ce combat fait règne dans ton cœur. Fait règne dans ton cœur chaque jour. Mais vous les chrétiens, vous ne savez même pas pourquoi Jésus est mort. Vous êtes des chrétiens. Et au lieu de marcher dans la justice de Dieu, vous marchez dans la propre justice de la loi. Regardez très bien. Pour comprendre comment fonctionne la propre justice avec le péché, il faut aller dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a envoyé Ève pour la première fois vers Adam, est-ce qu'Adam l'insultait? Il insultait Dieu. Pourquoi? Parce que dans le cœur d'Adam régnait la justice de Dieu. Mais quand Adam péchait, et que la justice de Dieu était dans son cœur, et que le péché a rentré dans la propre justice de la loi, c'est rentré dans son cœur, c'est rentré dans le cœur de sa femme. Et Dieu vient. Il dit, Adam, où es-tu? Jusqu'à la pierre est venu. Il dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur, parce que je suis nu. Parce que Dieu ne voit pas qu'elle a bien nu. Est-ce que Dieu t'a créé Adam nu? Il lui dit, mais qui t'a dit qu'elle est nue? Parce que moi je te vois bien. Parce qu'Adam n'était pas bien vraiment.
cœur, cette gloire l'a quitté, il a vu sa nudité et il a eu honte. Et elle me dit, mais qui t'a dit? Il dit, c'est la femme qui a mis auprès de moi. Ou alors, c'est comme le péché te permet de voir le péché de l'autre, de le juger et de le faire quoi? De le faire quoi? Quand tu fais comme ça, au lieu tu arrêtes le péché, tu arrêtes de désobéir à Dieu. Alléluia. Il prend la femme fait la même chose que son mari a fait. Son mari dit, c'est le serpent qui m'a séduit, puis je l'ai mangé. Est-ce qu'elle a vu sa faute? Hein? Est-ce qu'elle a vu sa faute? C'est comme ça que vous vivez. Toi, tout de suite, Éléonore, ton frère c'est un soulard, ta soeur est soulard, l'autre est prostituée. Oh, toi, tu es pasteur, tu es prophéteur, tout le monde veut te voir. Et c'est là que ton frère a dit que je suis applaudisseur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ton cœur fait? Automatiquement, ton cœur juge et condamne ton frère. Mais Dieu dit, cette action qui vient de se passer n'est pas encore, tu n'es pas encore coupable de cela. Parce que c'est inné en toi. Alléluia. Maintenant, il ne faut plus l'écouter. Comme tu es chrétien, il faut maintenant juger ton propre cœur. C'est ça la vérité. C'est ton propre cœur que tu commences à juger devant Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça la vie chrétienne. Et tu vas apprendre à juger ton propre cœur chaque jour. Dans toutes les situations, dans toutes les humiliations, dans toutes les devant les coupables, c'est ton propre cœur qu'il faut juger. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur possède la gloire de Dieu et la vie de Jésus. Ton cœur possède la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ton cœur doit bien être souillé. Ton cœur doit garder sa sainteté, sa pureté, pour que ton cœur soit la demeure du Saint-Esprit pour sauver les âmes qui souffrent. Le pécheur, regardez très bien comment ça se passe. Quand il y a un coupable devant toi, quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce que le pécheur fait? Il le juge et il le condamne. C'est parce qu'il n'est pas chrétien. Alléluia. Toi qui es chrétien, quand il y a le mal devant toi, automatiquement, tu veux pas, ton cœur juge et ton cœur condamne. Deux fois, ça va se manifester sous forme de haine, sous forme de déception, sous forme de jalousie. Mais Dieu dit que ce n'est pas encore péché. Alléluia. Mais ça devient un sujet de prière qui va t'amener à pratiquer la justice de Dieu. Et c'est ce que je dis, c'est. Si tu vois une action qui n'est pas bonne, automatiquement ton cœur juge et condamne. Ce n'est pas encore péché. Parce que ce qui vient de se passer, est-ce que ce n'est pas plus fort que toi? Non, ce n'est pas plus fort que toi. Et ça pousse à Jésus mort. Donc, quand ton cœur a jugé, condamné, et tu as laissé des sentiments de colère, c'est là maintenant toi qui fais juger et tu regardes le Seigneur. Si tu veux, tu parles directement avec le Père. Si tu ne veux pas te compliquer, tu parles avec Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu es allé à la croix pour mourir. Amen. Et pour accomplir la justice de Dieu dans ma faveur. Afin que ce cœur diabolique-là ne me gouverne plus, ne me dirige plus. Seigneur, je prie que ta justice divine, que tu accomplis à la croix pour moi, triomphe dans mon cœur. Accorde-moi l'abondance de la vie de l'Esprit. Le revêtement de la puissance de Saint-Esprit, Seigneur. Accorde-moi ton amour, ta bonté. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Frère, quand tu avais le prier comme ça, qu'est-ce que tu voulais faire dans ton cœur? Parfois, tu viens de faire quoi? Parfois, tu viens de triompher. Mais si la colère là, toi là, ça veut dire qu'elle est la famille de papa, le nom de maman, toi là, et nous on t'a mis à l'école, on est réussi, c'est toi là, tu es là qui es sous là, toi tu es prostitué. Et alors, tu as fini pendant 4 heures, ton cœur est rempli de quoi? Parfois, ton cœur est rempli de quoi? Après, on a trouvé t'asseoir avec quoi? Un cœur est rempli de quoi? Colère, c'est impureté, mais c'est impureté. Colère, ce sont les œuvres du diable, ce sont pas les œuvres du diable. Donc là, je suis le frère de quoi? De Jésus-Christ, du Saint-Esprit, que de Satan, c'est démon. Quand tu viens pasteur, prie pour moi. Il va prier pour toi, mais s'il a nettoyé ton cœur. Marie, on a prié pour toi, mais ton cœur est nettoyé. On dit lever les mains pures pour que tu puisses prier. Ton cœur doit être purifié de la propre justice, être rempli de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la chose que l'enfer, le diable, c'est le démon, les sorciers, ils ont peur de la justice de Dieu seulement. Ils n'ont pas peur des versets bibliques.
Là, devant Jésus, là, Satan a cité tous les versets bibliques. Mais c'est la chute de Dieu qui régnait dans le cœur de Jésus qui a fait retirer Satan. Toi, tu cites les versets bibliques, alors que ton cœur est rempli de la propre justice de la loi. Je suis mort pour rien pour toi. La mort de Jésus n'a pas de sens pour toi. Jésus a souffert inutilement pour toi. Mais ce matin, je te dis, on va lire un verset et on a fini. Jacques 3, verset 14. Jacques 3, verset 14 à 15, c'est 2 versets et après on a fini. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, on dit quoi, pas d'abord. On dit si vous avez dans votre cœur, on dit dans votre cœur, je n'avais pas par rapport au cœur. Cela veut dire que le cœur est un vase, le cœur est un trou. Si on peut garder quelque chose, or ce que tu gardes dans ton cœur, ce sont les verdicts des jugements. Et ce sont les verdicts des jugements là. Alléluia. Qui vont mettre tes pensées et les sentiments dans ton cœur pour te diriger. Soit ces sentiments sont les sentiments de l'Esprit de Dieu, et ces sentiments sont les sentiments diaboliques. Un esprit de dispute. Continue. Ne vous bloquiez pas. Et ne montez pas contre la vérité. L'église est remplie de menteurs. Toi, tu es menteuse, moi, je suis un menteur. Parce que notre cœur est rempli d'impureté et de diminution des cœurs. Lis. Cette sagesse des points. La sagesse, c'est la vie. Cette vie. Continue. N'est point celle qui vient d'en haut. Ce n'est pas la vie du ciel. Ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la vie de Jésus-Christ. Continue. Mais elle est terrestre. On dit cette vie est terrestre. C'est une vie moderne. Continue. Charnelle. C'est une vie charnelle. Continue. Diabolique. On dit quoi? Diabolique. Influencé par qui? Influencé par ça. Alors, ça règne en toi. Tu es sous l'influence diabolique. À cause de ton cœur qui se répète contre la chute de Dieu. À cause de ton cœur qui méprise la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible départ, mais tu ne veux pas la lire. Comment tu peux construire? Lis le dernier verset de 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Alléluia. 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 Regarde, par exemple, c'est merveille d'être chrétien. Si ma soeur est prostituée et puis je la trouve dans les cabarets, elle traîne, quand je la vois, mon cœur automatiquement juge et la condamne. Mais je ne dois plus reculer ce jugement et cette condamnation. Au contraire, ce jugement et cette condamnation qui vient de tomber dans mon cœur, est-ce que tu vois ça? Donc, je m'en vais vers Dieu, vers Jésus, que je parle avec Jésus, comme je l'ai dit à mon Dieu. Plus je parle avec Jésus de sa mort, de sa résurrection, de son amour et de me remplir de sa vie, de son esprit. La colère du jugement qui est de ma soeur, ça fait quoi? Ça disparaît. Maintenant que je suis rempli d'amour, de joie, je vais intercéder pour ma soeur pour que Dieu la transforme. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Mais ton enfant là, tu es rempli de haine. Et puis tu pries pour lui. Comment tu veux que Dieu la transforme? Pas pour transformer ton enfant, c'est ton cœur que Dieu transforme d'abord. Et c'est la transformation de ton cœur que Dieu transforme ton enfant. Que toute la gloire soit à Jésus. Amen. 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 On peut se délivrer pour la Christ. Mais quand tu prends la Bible, prends Romains 6, verset 11. Romains 6, verset 11, lis le 11, le 12. Écoutez bien. Lis. Romains 6, le verset 11. Et 12 dit quoi? Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Alléluia, doucement. Quand ma femme fait quelque chose qui n'est pas bien, quand si mes yeux voient naître, mon cœur juge et condamne, et puis ça se manifeste sous forme de colère. Dieu dit, ce n'est pas encore péché. C'est plus fort que toi. Mais il ne faut plus t'appuyer sur cette colère-là pour que toi tu puisses la juger encore et la condamner encore. Là, tu vas pécher devant moi. Tu comprends? Mais quand c'est comme ça, appuie sur cette colère et puis cherche ma face, cause avec moi. Seigneur Jésus, tu allais mourir à la croix pour que ce cœur, cette colère ne t'occupe plus. Parce que ma femme, elle est misérable. Elle a besoin de mon intercession, ni de mon jugement, ni de ma condamnation. Seigneur, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta vie, révèle-moi la puissance de ton esprit. Plus je chante et prier comme ça, la colère
que la mauvaise chose de ma femme a produit, ça fait quoi? Ça disparaît. Quand maintenant c'est parti, je peux maintenant fléchir chez nous et demander à Dieu de changer ma femme, de changer mon frère. Tu comprends? Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen.